Yo, bonjour tout le monde. Bon, silence à tous. Moi, je vais pas tarder à arriver en classe, donc je veux que tout le monde s'assoie, que les cancres aillent au fond, que les bons élèves se mettent devant. Great teacher Diego arrive. Tag life. Bon, ouais, allez, on va pas rigoler là, hein. Donc, c'est le premier cours de, c'est ma première journée en tant que prof stagiaire. Donc, ceux qui font de la merde, je les règle de suite. Les bons élèves, ils seront récompensés. Tag life. Bon alors pour ceux qui ne le savent pas, donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire des cours. Bon j'arrête les gens tout de suite. Bon on n'est pas beaucoup pour l'instant. Après s'il y a du monde qui arrive je le rappellerai. Mais sachez que je ne fais pas des cours à des personnes qui sont sur le live, à des viewers. Là je vais faire des cours à mon fils. Donc moi, chez moi, c'est simple. Moi, c'est la dictature. Donc, je vais pas me prendre la tête avec les personnes qui regardent. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me demander. De toute façon, je vais partager ce que je connais. Mais ce sera la dictature. Et ce sera entre moi et mon fils. Maintenant, si vous allez pouvoir, si vous arrivez à tirer un peu l'essence du savoir, ben, c'est bien pour vous. Mais si vous n'êtes pas content, tag life. Comme ça, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de difficulté, j'ai pas de prise de tête. Donc moi, mon fils, on se comprend. Donc mon fils, je lui dis ferme-la, il la ferme. Et il m'écoute. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est de la dictature, mais avec un résultat derrière qui est le meilleur. Donc maintenant, pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent pas du tout, ça sera plutôt une leçon pour vraiment le versus fighting et ce que je connais des jeux de combat. Bon, bien sûr, on va jouer sur Street Fighter 5. Donc ça va être différent pour d'autres jeux, mais voilà. Donc, c'est pas des cours que je vais faire pour un tel ou un tel. J'ai pas besoin de, j'ai pas une obligation de résultat, donc j'en ai rien à foutre. Ça c'est le top pour moi. Il y aura pas de, il y aura pas de ouais mais t'as vu Tug Life, Tug Life. Donc si c'est Tug c'est Tug, si c'est pas Tug, Tug Life. Comprendra qui pourra. Bon. Bon, pour être plus clair, là, on va commencer à jouer. Donc, il est avec moi. Ça, c'est mon fils. Il est avec moi. Donc, pour l'instant, il n'a pas besoin d'être à l'écran. Je lui ai fait les cours. Je lui apprends tout ce que je connais. Je lui apprends les bases. Je vais commencer vraiment du début. C'est-à-dire vraiment le déplacement, la garde. Ça va être vraiment le début du début. Et à chaque fois que je ferai des leçons, eh bien, j'essaierai d'enchaîner. Bon, il croit connaître, il croit déjà qu'il sait jouer au jeu. Il croit déjà qu'il est fort au jeu. Donc ça tombe bien parce que ça, à mon avis, c'est le cas de beaucoup de personnes d'entre vous. Donc on croit qu'on sait, mais on sait rien du tout. C'est zéro, zéro pointé. Et moi, je fais partie aussi de ça, hein, par rapport à d'autres joueurs, à d'autres très gros joueurs ou même meilleurs que moi. Eh ben, moi aussi, je crois que je sais jouer, mais en fait, je suis un sac. Et comme ça, au moins, ça se reflètera sur vous et ce sera pareil pour vous. Donc, mais je vais quand même commencer du début. Donc, il n'y aura pas d'embrouille. Yo, Trekdi, yo, Crew, yo, Rémi Sanjiro, yo, Keshi, yo, Mamad, comment ça va mon frère? Sahrawardi, Yassine. Bon, donc là, je vais commencer, on va lancer le jeu. Donc d'abord, je vous explique. Euh, je vais essayer d'expliquer quasiment tout ce que je connais à mon fils. Il y aura des choses qu'il va falloir mettre de côté. Donc je vais expliquer, que je vais lui expliquer.
euh, qui pourra pas pratiquer tout de suite. Mais le jour où il va commencer à gérer les bases, à contrôler les bases, à savoir à peu près les trucs les plus importants, là, en fait, il se rappellera de certains trucs que je lui ai appris, il pourra les utiliser, il pourra les pratiquer. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, hein. Franchement, ça, c'est. Je veux dire, moi, je suis le premier élève et je respecte mon professeur. Bon, aujourd'hui, il s'avère que c'est moi le professeur. Mais je suis le professeur de mon fils. Donc, j'en ai rien à foutre de vous, dans le sens où je suis pas obligé, j'ai pas une obligation de résultat par rapport à vous. Si je le fais, c'est parce que j'ai expliqué que je devais le faire avec mon fils et il y a certaines personnes qui voulaient en profiter. Et ça tombe bien parce que vous soyez du niveau de mon fils, donc débutant confirmé, ou pas, ceux qui peuvent, ceux qui veulent apprendre des trucs, ben, ils vont apprendre. Et ceux qui veulent pas apprendre, il y a des millions de streams, donc c'est parfait. Donc voilà. Maintenant, si vous avez capté le délire, on va essayer de le faire bien sûr avec un délire thug, comme ça on reste dans l'humour et la bienveillance. Voilà, vous avez compris? Bon, on va commencer. T'es prêt toi? Bon, allez, vas-y. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, bon, vu que tu fais partie de mon stream, alors t'as le droit de parler. Mais attention, oh là là, mais attention à ce que tu dis. Commence pas à dire de la merde, ça m'intéresse pas. Commence pas à dire ouais, ouais, tiens. Non, non. T'es là pour apprendre. La discipline. Tu connais la discipline? Je sais même pas ce que c'est que le mot. Qu'est-ce que ça veut dire discipline? Je sais pas. Bon, je vais t'apprendre déjà. Je crois, j'ai l'impression qu'on va même pas apprendre du Street Fighter, on va t'apprendre la vie. Bon, la discipline, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis professeur. Tu me respectes en tant que professeur. Déjà, je te marre la tête parce que je suis ton père. Donc, t'as rien le droit de dire. Mais en plus de ça, je suis professeur. Et de toute façon, je suis professeur pour tout le temps. Donc, quand je te dis de faire un truc, tu le fais. Tu cherches pas à comprendre. Si je te dis, ouais, mets ta garde, tu mets ta garde. Tu commences pas à essayer de faire des combos. On s'en fout des combos. D'accord? Et là, tu vas prendre. Ah, je me suis marre. Bon, t'as compris? Là, tu vas. Si tu écoutes pas, t'apprends pas. Et c'est ça la discipline. Donc, en fait, il faut suivre exactement ce que je te dis. Sinon, ça va être zéro. Sinon, t'apprendras rien. Tu vas te faire défoncer par des filles. Et voilà. C'est la honte. Et voilà. Donc, discipline. T'écoutes ce que je te dis, tu fais ce que je te dis. On va commencer par les bases. Commence pas à me dire, ouais, mais non, je peux faire un combo, j'ai fait des gros combos. Je m'en fous. Dans ce jeu-là, le jeu où je vais t'apprendre, les combos, c'est pas le principal, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vision, c'est le déplacement et c'est le temps de réaction, l'exécution. Est-ce que tu sais que ça veut dire le mot exécution? C'est quoi? Ah putain, je vais me marrer. Ah, je vais me marrer. Non, exécution, ça veut dire, par exemple, je te dis de faire un shoryuken. Tu vas faire un shoryuken. Mais comme tu es un goon, des fois tu rates le shoryuken. Donc si tu le rates jamais, ben, tu as une très bonne exécution. Exé. D'accord? Donc après, par exemple, le type il te saute dessus, t'as pas besoin de te prendre la tête, c'est shoryu direct. C'est la règle. Quelqu'un qui t'a tapé dans la garde, tu vas le punir. Tu vas le punir parce que tu sais qu'il peut plus garder. Donc là, tu vas punir, tu vas taper. Eh bien, Aurelk, bienvenue sur le stream. Donc, sachez profiter des leçons que je vais donner à mon fils. Je le répète encore une fois, c'est des leçons que je vais donner à mon fils. Donc, voilà quoi. Donc, je pense pouvoir donner tout ce que je connais du mieux possible. Profitez-en. Et je suis pas un prof extraordinaire, hein. Je suis un joueur, c'est tout. Ça fait des années que je joue. Donc je vais partager ce que je connais, mais je suis loin de savoir tout, de tout savoir. Je suis très très loin, même. Donc ce que je connais. Et normalement, c'est pas mal. Donc ça peut, avec ce que vous savez déjà, ben, vous faites un tout et ça risque d'être bon. Bon, on va lancer le jeu. Ok, on passe en mode jeu, c'est-à-dire que le fond d'écran sera le jeu. Ce sera le même mode que d'habitude. Donc on lance le jeu. Voilà.
Bon, bon, tu vas pas prendre ton personnage, tu vas prendre, Ryu. tu prends Ryu. Il y a déjà Ryu? Bon, mais c'est bon. Donc on va faire rejouer. Ah, il faut que je relance le jeu parce que le son du jeu il est pas dans le stream. Donc je relance le jeu. Kazirk, bienvenue chez les Thug, Thug Life mec. Donc là, il aime bien jouer Fang. Je sais pas pourquoi exactement il aime Fang, mais c'est plus ou moins son personnage Fang. Mais il joue Ryu aussi. Il a commencé par jouer Ryu et là il aime bien Fang. Bon, chacun ses goûts. Quand on aime un personnage, il faut pas hésiter, il faut pas se prendre la tête, hein. Quand on l'aime, on. Yo, The Clay! Bienvenue mec. Bon, c'est parti. Alors ça, là, ici, là, ça sera la leçon numéro 1. Quand je dis la leçon numéro 1, c'est vraiment les bases, mais les bases ultimes, tu vois. Ah, vas-y, mets tes touches. Bon, il joue au stick. Alors moi, je suis au stick au rap 4. Au rap 4. Donc c'est un stick PS4 compatible. Et lui, il est au Kamba. C'est un Kamba que j'avais. Donc voilà. Allez, on lance. Bon, essayez de bien suivre. En fait, vous allez voir, c'est... Ah, Kazirk. Merci mec. Bienvenue mec, Tag Life. On va aller en mode training. Comme ça on pourra avoir certains déplacements, certaines distances. Vous me dites si le son il est trop fort ou si c'est un peu compliqué. Ça me paraissait un peu fort. Ou pas. Non, là ça marche pas. Round one. Fight. On aurait dû mettre le temps à 0. Non, tu peux pas. Tu peux pas? Non, monsieur, tu peux pas. T'aurais dû mettre training. Ah ouais. Bah, sors et mets training. Bon, on va commencer comme ça. Bon, d'abord, on va commencer par les règles les plus primordiales. Oui, il fonctionne, mais le Rap 4, le Ori, j'ai dû installer Joy2Tech. Joy2K, je veux dire. Joy2K pour qu'il fonctionne, ça marche très bien. Bah, j'ai fait le défi, j'ai fait certains défis, j'ai fait le mode survie pour avoir des costumes. Bon, on va commencer le cours. Donc, on va commencer d'abord par le début. Donc, j'explique, moi, je vais faire les cours à mon fils. Profitez-en, mais je suis obligé de lui parler à lui, comme ça, j'ai pas de... Attends, arrête d'appuyer sur les boutons, commence pas à me faire chier. Bon, d'abord, le déplacement. Bon, t'avances, tu recules, tu sautes vertical, baissé, soit en arrière, soit en avant. Ça, c'est facile. Mais attention, parce que là, il va y avoir des complications. Faut que tu saches que quand tu es assez proche, tu vois là, si je suis là, mets ta garde basse, mets ta garde basse. Là, t'es en garde. Si je viens, je te tape, t'es en garde, d'accord? Mais si je te tape et si ça whiff, là, tu peux voir que ton personnage, il bouge. En fait, il y a sa garde qui s'active. Parce que tu as une distance où la garde va s'activer. Là, par exemple, il s'active pas. Ça, c'est important, mais ça, tu verras plus tard que ce sera très important. Time over. Voilà, on va passer en mode training. Je vais passer en mode training. Comme ça, je vais pouvoir faire le cours tranquillement. Final round. Là, le temps, ça va bloquer le délire. Pierre Bianca, je mettrai la VOD sur YouTube. Donc, j'ai passé un entraînement et je vais le mettre en deuxième player en entraînement. The grid. Ken. Ryu. Ouais, mais là, je passe en mode training comme ça, le temps, ça ne posera pas de problème. Vous allez voir, le début, c'est un peu space, mais après, on va commencer à apprendre des trucs. Donc, je vais mettre en contrôlé par joueur. Vas-y.
Bon. Donc, on recommence. Là, quand je suis à distance de te taper, voilà, t'as ta carte qui va s'activer automatiquement. C'est important de le savoir. Parce que, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais spammer là. Là, t'as ta carte qui active. Lève-toi, garde debout. Garde debout. T'as vu? Vas-y. Mets arrière, debout. Là, je te bloque. Tu peux plus reculer si t'es prêt. Vas-y. Recule. La garde va se bloquer. À chaque fois que tu vas faire ça, il va se bloquer. Compris? C'est très important de le savoir ça. Bon, maintenant, il y aura des distances. Les personnages vont avoir des sauts différents. Il y en a qui vont avoir des sauts très longs. Flotta, il va rester plus longtemps en l'air. Il y en a qui vont avoir des sauts plus courts. Donc il faut connaître les personnages, les sauts des personnages. Maintenant, on va apprendre les premières phases. Enfin, les premières phases. Donc, t'as petit point, arrête de sauter. Petit point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. D'accord? Dans ce Street Fighter, la différence avec les autres Street Fighter et les autres, certains autres jeux, c'est qu'il n'y a pas de coup qui se modifie. Il n'y a pas de light, close light. Le light au corps à corps et le light à distance, c'est le même. Il va pas changer. Ça, au corps à corps et aux distances, ça va pas changer. Donc il n'y a plus de... Dans les autres Street Fighter, écoute-moi. Dans les autres Street Fighter, quand tu es de loin, ça faisait un light comme ça. Et de près, ça faisait un autre light. Ça a changé. Alors que c'était le même. Un light comme ça faisait, voilà. Un coup de coude. Donc ça posait problème. Enfin, c'était pas pareil. Maintenant, tous les coups sont pareils. Et ça, garde-le dans ta tête parce que plus tard aussi, ça va te servir. Et vos booms, bah, bienvenue mec, si ça peut t'aider, ça déchire. Donc, là on a dit que les coups en fait c'était tous les mêmes. Que ça soit en close range. Close range c'est quoi? Le jargon aussi. En même temps je vais vous apprendre le jargon. Enfin je vais apprendre à mon fils le jargon. Et le jargon, c'est que ça veut dire le jargon? C'est la façon de parler. Et quand je dis close. Bon, c'est en anglais. Close range, la range, c'est la distance qui... Arrête d'appuyer sur le bouton, ça fait du bruit. Bon, la range, c'est la distance qu'on a entre nous deux. Voilà. Et vos booms, bienvenue mec. La shop. Là, ben, par exemple, la range de la shop, par exemple. Là, je vais pas te choper. Parce que la range, elle est pas bonne. Bon, la distance entre moi et le personnage d'en face, elle est pas bonne. Et moi? Toi non plus, tu peux pas choper. Regarde, là, on se chope pas. Parce que à cette range là, eh ben, la shop elle va pas s'activer. Tahlawardi, bienvenue mec, tag life. Mais si je m'avance un peu, hop, là ça chope. Parce que la range, la distance entre toi et moi, eh ben, elle est bonne. D'accord? Donc, maintenant, on va parler de la base de la base de la base. La garde. Donc, tu as la garde debout, vas-y. Donc tu recules en arrière. Là, si je te tape, tu vas te protéger, tu n'auras aucun dégât. D'accord? Si je fais un coup spécial, par contre, tu auras des dégâts. Tu vois bien, ça va t'enlever de la vie. D'accord? Donc là, tu es debout. Sauf que là, il y a plusieurs gardes. Là, si je te mets balayette, ne te baisse pas. Là, si je te mets balayette, tu manges le coup. Donc en fait, il faudra te baisser, garder bas. Allez. Et là, je te tape. Maintenant, garde bas. Là, si je te tape en bas, ou même en haut, ça, c'est bon. La seule façon pour moi de pouvoir te toucher, c'est de mettre des coups en overhead. Overhead, traduction de overhead. L'overhead, c'est un coup qui va te toucher au-dessus de la tête. Donc, ta garde basse, elle suffira pas. C'est-à-dire que si tu es gardé baissé, tu vas manger le coup. Un exemple. Hop, là tu manges un coup parce que ce coup il est overhead. Ce coup aussi est overhead, donc tu manges le coup. Donc là, comment tu fais pour garder ça? Voilà. Donc là si je le mets, là tu gardes. Mais si tu fais garde haute, hop, je peux te balayer. Donc là il faut avoir une réaction. Quand tu vois la balayette qui arrive, tu gardes en bas. Donc je vais te taper overhead et après je vais te taper balayette. Donc il faudra garder les deux, d'accord? Et là, tu vois, tu t'es fait avoir. Voilà. Et là je tape en bas. Bon vas-y. Maintenant on regarde bien l'animation de mes personnages parce que je vais te taper ou en haut ou en bas. D'accord? Voilà, je t'ai vu. Regarde bien l'animation.
Et voilà, je t'ai eu. Regarde bien, regarde bien. Et voilà, je t'ai eu. Et voilà. Ah, là t'as gardé, là t'as gardé. Là t'as gardé, t'as gardé. Là t'as pas gardé. Là, 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 et là. Et là je t'ai eu. T'as sauté. Donc c'est bien. Yo Captain Torpille, bienvenue mec. Donc, là, ton exécution, il faut garder bien comme il faut. Ou debout, overhead, ou sinon en baissé. Mais là, si t'as bien vu, j'ai pas fait un coup overhead, mais je t'ai touché quand même. J'ai fait saut, gros pied. Parce que ça touche sur la tête. Donc là, il faut garder debout. Vas-y, garde debout. Là, c'est bon. D'accord? Bon, maintenant, je t'ai expliqué à peu près en face à face, enfin, la façon de garder. Bon, le souci qui va arriver maintenant, c'est que... Voilà. Donc, pas besoin d'aller trop vite, parce que toi, tu as encore du mal avec ça. C'est que je peux te taper overhead, cross-up. Overhead, cross-up, c'est pas vraiment ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que je vais taper sur la tête, mais dans l'autre sens. Donc, comment il faudra que tu gardes? Tu vas avancer. Donc, fais gaffe, parce que des fois, là, par exemple, je vais taper cross-up. Hop, là, tu as gardé. Mais tu as gardé en avançant. Maintenant, garde normalement. Garde normalement. En arrière. D'accord? Là, vas-y, garde. Non, en arrière. Parce que là, sinon, je vais te toucher. Hop, là, je te touche. Il y a marqué cross-up. T'as vu, c'était marqué cross-up. Cross-up, le jargon, enfin, le mot cross-up, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est derrière, sur la tête, mais derrière. C'est-à-dire qu'il faut changer de garde. Parce que je suis passé de l'autre côté. Et donc, la garde, elle va s'inverser. Donc, il faut inverser la garde. Donc, vas-y. Là, je vais te faire cross-up, mais tu vas garder de l'autre côté, mais baisser. Ok? Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc là, est-ce que je vais te toucher? Oui. Cross-up. Maintenant, garde du bon côté, baisser. Oui, des je suis comme ça. Non, là, t'es devant. Ah oui. Voilà, derrière. Regarde. Ça touche quand même. Pourquoi? Que tu gardes devant ou derrière, ça va toucher quand même. C'est pourquoi? Parce que t'es baissé et que le coup, en fait, il tape vers le haut. Donc, c'est cross-up. Donc, c'est overhead. D'accord? Donc, tu es obligé de te lever, en fait. Pour les coups qui viennent du haut, tu es obligé de te lever. Donc, hop. 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 Tu es obligé de te baisser, d'être debout, sinon tu le manges sur la tête. Donc là c'est important. Donc là, on va s'entraîner. Là, je vais essayer de te mettre des coups overhead. Tu vas essayer de garder tout le temps, d'accord? Tu t'appuies pas sur les boutons. Le but de l'exercice, c'est que tu t'entraînes à garder. D'accord? Là, je t'ai touché déjà. Pourquoi tu gardes pas? C'est ça. Toi, tu essaies d'anticiper le saut. C'est une erreur que tu fais là. En fait, tu mets avant parce que tu te dis que je vais sauter cross-up. Non, tu le fais pas avant. Tu regardes mon personnage. Regarde mon personnage. Le personnage, il est devant. Tant qu'il est devant, tu gardes. Eh bien, pourquoi t'attends? En fait, c'est simple. Tu n'essayes pas d'anticiper. Tu n'essayes pas de me voir quand je vais sauter. Tu gardes parce que je suis devant. Là, je te tape. Voilà, pourquoi je te tape? Pourquoi je te tape? Voilà, là, tu gardes. Maintenant, hop. Là, t'as gardé, c'est bien. Essaye de garder toujours, souvent baissé. Essaye de garder souvent baissé. Voilà. Là. Non, baissé, baissé. Non, mais essaye baisser. Parce que là, en fait, si tu veux, tu vas toujours garder. Sauf que je vais te mettre overhead. Donc, il faut que tu te dis que tu vas pouvoir tout garder, sauf si je mets des trucs overhead. Donc, si tu me vois que je mets un truc overhead, là, tu gardes haut et tu te rebaisses, d'accord? Parce que sinon, tu vas manger des baguettes. Tu m'entends? Bon. Pourquoi tu as mangé là, alors? Si tu m'entends. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. L'exercice, c'est ça. Si tu es fort dans ça, tu pourras pas. Dans ce jeu, c'est très important d'avoir une bonne garde. Solide. À la fin, tu peux pas mourir. Même si tu n'as plus de vie, si tu as une bonne garde, tu meurs pas. Tu résistes jusqu'à la fin. Donc, voilà, c'est bien. Non, non, regarde, tu manges pas les aides. Garde, toujours baissé. Toujours baissé, sauf si tu vois un overhead, d'accord? C'est bien. Ouais,
ça va pas du tout. Tu regardes pas mon personnage en fait, t'essaies d'anticiper, n'essaie pas d'anticiper. Dès que tu le vois, t'as le temps. Dès que tu vois faire ça, tu gardes haut. Regarde, essaie pas d'anticiper. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Ben ça c'est très très important. Ça c'est très 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 important. Si tu as une bonne garde, franchement, il n'y a personne qui va te faire... Si tu t'entraînes à avoir une bonne garde, franchement les types ils vont galérer. Les gens avec qui tu vas jouer, ils vont galérer. Bon maintenant là, j'ai même pas encore... J'étais mis juste les coups normaux, des coups overhead. J'ai même pas essayé de sauter encore. Donc maintenant, je vais m'entraîner. Je vais te sauter cross-up. Je vais te mettre des overheads, je vais te mettre des balayettes. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que souvent, la plupart du temps, tu es en garde baissée. Si tu me vois sauter, là, tu vois si je suis derrière, je suis devant. Si je suis devant, tu gardes debout normal. Si je suis derrière, tu gardes debout de l'autre côté. D'accord? Fais gaffe, je vais te mettre des overheads aussi. C'est bien. Toujours baissé, n'essaye pas d'anticiper. Tu manges trop le coup. J'enlève le mode le stun, d'accord? Où c'est qu'on enlève le stun? À droite. C'est vers là. Wolverine, bienvenue chez les Thugs, mec. Thug Life. Ta gueule. Yo, Tarbuk. On va pas enlever le... On va pas enlever le... Ah si, on peut. Là. Étourdissement. Pas d'étourdissement, d'accord? Allez, d'accord? Donc je vais te sauter cross-up, je vais te taper balayette. Donc la plupart du temps, tu restes en garde baissée. Voilà, essaye d'être mobile. Yo, Crash 75, bienvenue chez les Thugs, mec. Donc, je vais te sauter cross-up et overhead, d'accord? N'essaye pas de trop de déplacer, essaye de garder. C'est bien. Tu manges. Tu manges cross-up là. Balayette. Overhead. Tu manges. T'es pas concentré, concentre-toi. Le stun, ouais, ça, on peut pas enlever le stun. On est un player, on peut pas. Et voilà, balayette. Overhead, cross-up. T'es bien gardé. Là, je suis devant, mais je mets overhead, c'est bien. C'est bien. Là, tu vois. Attention, c'est pas facile, hein. Attention, hein. Même moi, je les mangerai les balayettes. C'est bien. Et là, c'est cross-up. Essaye de vraiment te concentrer, de voir si je mets balayette ou pas, tu vois. Dommage, tu manges. Bien. C'est bien. Ah, tu vois. C'est bien. C'est bien. Dommage. Là, fais gaffe. C'est bien, c'est pas mal. Donc tu arrives à garder, mais tu vois que c'est difficile. Des fois c'est cross-up, il faut que tu gardes cross-up. Il faut faire attention, des fois j'alterne balayette, donc il faut que tu gardes bas. Après, il y a des sauts ambigus. Des fois je peux sauter, tu sais pas si je suis cross-up ou je suis devant ou je suis derrière. C'est pour ça que j'avance. Ouais, mais des fois tu sais même pas. Par exemple là je vais te montrer un coup. Où en fait je vais te taper,
Mais tu sauras pas si je suis devant ou derrière. C'est exactement qui est. Non, 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 regarde. Regarde, là je vais te le mettre. Laisse, laisse. Là je vais te le faire. Je vais te mettre un combo et derrière je vais te faire un setup où tu ne sauras pas si je suis devant ou derrière. Et c'est là où ça va être difficile pour... Voilà. Il faut pas que ce soit dans le coin, donc je le refais là. Essaye de garder, d'accord? Essaye de garder. Non, il faut que tu te relèves rapidement, d'accord? Donc quand tu tombes pas... Est-ce que... Attends, déjà, avant de faire ça, est-ce que tu sais comment on se relève rapidement et comment on se relève délayé? Regarde, je vais te... Ça dépend, je vais t'expliquer. Là, je vais te mettre balayette, essaye de... Tu te relèves tard, d'accord? Voilà. Là, il y a plusieurs façons de se relever dans ce jeu. Donc là, je le mets balayette, il va se relever tard, il touche à rien. Maintenant, essaye de te relever rapidement. Appuie, bourre, d'accord? Voilà, tu le... Voilà. En fait, t'appuieras... Dès que tu es en train de tomber, il faut appuyer bas. D'accord? Pas après, pas quand tu es par terre. Donc dès que je te tape, dès que tu es en train de tomber, t'appuies bas, d'accord? Voilà, là, tu te relèves rapidement. D'accord? Voilà. Donc le truc, c'est que... Maintenant, tu te relèves délayé. Voilà. Donc là, t'as fait quoi? En arrière, t'as mis en arrière. Donc là, il se relève en arrière. Maintenant, le problème, la différence, c'est que dans ce jeu, si je te chope, tu pourras pas faire ça. Tu pourras te relever que de deux façons. Regarde, essaie de te relever de différentes façons. Tu vois, là, ça n'a pas marché. Tu t'es relevé tard. Vas-y. Voilà, là tu t'es fait relever. Non, c'est pas en arrière déjà. Ça marche pas. C'est en bas. Dès que tu tombes par terre, tu fais bas et tu vas te relever rapide après. Voilà. Donc ça, c'est relevé rapide. Ou sinon, t'appuies sur rien et là, tu vas te relever, mais. Enfin, tu vas mettre longtemps à te relever. Quand on se fait choper ou quand on mange un hard knockout. Il a 11 ans. Quand on se fait choper ou quand on mange un hard knockout, donc une tombée lourde, ça veut dire que tu tombes un gros coup, et bien là en fait t'as que deux façons de te relever, ou rapidement ou tu peux pas te relever en arrière quoi. Ok? Donc là je vais te faire un combo où en fait tu sauras pas où garder. Il faudra bien voir pour savoir où garder, ou sinon il faudra carrément connaître le setup pour pouvoir garder. Donc vas-y. Non, garde pas, garde pas. Il faut pas que ça soit dans le coin, sinon ça marche pas. Ouais. Là, relève-toi, relève-toi. Pas en arrière. Relevé rapide, en bas, d'accord? Bon, ce setup il est bien, parce que même si tu relèves en arrière, je peux taper. Je taperai dans la garde, mais voilà. Donc là, je vais te le faire. Relève-toi en bas, pas. Non, tu t'es pas relevé. Bon, mais allez. Yo, Abdes, salam alaikum. Bienvenue, mec. Dès que tu tombes par terre, tu fais bas, d'accord? Voilà. Ah, tu vois là? Non, mais parce que j'ai raté, mais... T'as vu où j'étais? Est-ce que j'étais derrière ou devant? Je tombais derrière. Là, tu vas voir. Regarde bien. Regarde bien. Pas. Tu vois? Tu vois, j'étais devant en fait. Pourquoi? T'as cru que j'étais derrière, mais j'étais devant. Là, on le refait. Pas. Là, je suis de l'autre côté. Pourquoi? Ben, c'est un setup où en fait, là, si je le fais avec le médium maintenant, regarde. Je vais le faire avec le médium qui touche cross-up, c'est mon coup qui touche cross-up. Vas-y, relève-toi. Cross-up. Là, je suis cross-up. Là, je vais te le refaire. Vas-y.
devant. Pourquoi? Mais parce que en fait, c'est ça des setups. En fait, tu sais pas, même toi, tu sais pas si ça va passer devant ou derrière. Hein? Hein? Tu sais pas si ça va passer devant ou derrière. Non, moi je le sais parce que c'est mon setup. En fait, ce setup là, je le connais parce que justement, c'est devant et derrière. Donc là, d'un côté, si tu as bien vu, quand je te fais ce setup de gauche vers la droite, je tombe, le médium il tape devant. Et quand je fais le setup, quand je suis du côté droit, ah, j'ai raté la personne, bienvenue. Godzilla. Godzilla. Et Godzilla. Et Godzilla, bienvenue sur le stream, mec. Tag life. Donc, quand je te fais ce setup de la gauche vers la droite, ça tape devant. Et quand je te fais ce setup de la droite vers la gauche, ça tape cross-up. Donc si tu le connais, tu le connais. Mais si tu le connais pas, tu peux te faire avoir. Et en plus, tu vois pas si c'est devant ou derrière. Bon, j'ai oublié d'expliquer. Setup, c'est quoi? Yo, Alain Serge, bienvenue. Yo, RS4, salam alaikum mon frère, bienvenue. Donc, setup, c'est quoi? C'est un programme qu'on va faire pour avoir un timing très précis. Par exemple, quand je sais que si je fais Medium Tatsumaki Shoryu X derrière, j'ai raté. Par exemple là, je sais que si je fais Medium Tatsumaki Medium oh là là. Si je saute et que je mets Medium et qu'il se relève rapidement, en fait c'est des conditions en fait. En fait c'est, on va mettre des coups pour avoir un timing par rapport à des conditions. Abdes, avec plaisir mec, tag life, merci, bienvenue mec. Est-ce que t'as compris ça? Bon, je réexplique à tous ceux qui sont sur le stream. Alors, le stream d'aujourd'hui, c'est je fais des cours pour mon fils. Donc, je suis pas votre prof à vous, je suis le prof de mon fils. Donc, j'apprends à mon fils comme j'ai envie. Je n'ai rien à foutre de tout ce que vous pouvez me dire, vous et d'autres. Ma façon d'apprendre, c'est ma façon d'apprendre. C'est comme ça que je vais lui apprendre et pas autrement. Mais, si en lui apprenant, vous pouvez en profiter, certains d'entre vous peuvent en profiter, c'est tout bénef. S'il y en a qui sont, s'il y a des personnes d'entre vous, c'est déjà des savants, c'est parfait. Ils peuvent nous donner des conseils, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous pouvez vous les poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. Tout ce que je suis capable, enfin que je connais, je peux vous le partager. Je partagerai tout ce que je sais. Et je sais pas tout. Ce que je sais, je pourrais le partager. En tout cas, je le partage avec mon fils. Et essayez d'en profiter pour ceux qui peuvent. Et ceux qui connaissent déjà, alhamdoulilah. On peut aider, il n'y a pas de souci, on peut aider. On peut aider. On peut donner des astuces, des conseils, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu as capté? Tu vois, Ryu, il a un truc bizarre là. Tu le vois? C'est chelou le bug là. Je l'ai jamais calculé. Ah ouais, c'est le truc là. Bon, ok. Donc on a dit le setup. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'est le setup? Ouais, d'accord. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'est un setup? C'est quoi? Quand tu vas de la gauche à la droite, toi, tu peux pas savoir que si ça tombe devant ou derrière. C'est pas ça un setup. T'as pas écouté. Bah si. Qu'est-ce qu'on a dit en début de la leçon? On a dit quoi? Toi, quand tu fais ton combat de gauche à Pour que tu comprennes bien, il faut que tu aies quoi comme qualité? la garde. La discipline. La discipline, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu écoutes bien ce que je te dis. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Et là, tu vas apprendre. Sinon, tu n'apprendras rien. Tu seras nul et tu joueras juste pour le plaisir, pour rien. D'accord? Donc, un setup, par exemple, tu sais que... Regarde. Regarde. Écoute-moi bien. Je te parle à toi. Hein, et écoute-moi bien. Petit eucalyptus. Écoute-moi. Oui, je t'attends. Regarde le Ken. Ne regarde pas là-bas. Regarde le Ken. Je vais sauter. Tu vois la ligne noire là? Là où il y a mon pied là? Tu vois la ligne noire? Là où il y a mon pied. Quand je vais sauter, regarde, je vais... Recule toi. Recule. Stop. Moi je suis dans la ligne noire, d'accord? Je vais sauter. Regarde où j'atterris. Bon. Tu vois où j'atterris? Donc le saut, il a toujours la même distance, tu vois? Il y a deux carreaux. Bon, il y a deux, tu vois, il y a trois en tout. Hop, je reviens. Bon, c'est pas très précis, mais c'est une graduation en fait. Là, je saute, regarde où j'atterris. Je rechute en arrière, j'atterris là où j'étais, d'accord?
Donc la distance de saut, c'est la même. Mais si par exemple moi je veux tomber sur ta tête là. Là. Tu vois là? Je vais faire cross-up. Là je fais cross-up. Si je mets trop loin, là ça fait pas cross-up. Donc tu vois cette distance là. Si je veux tomber cross-up, si par exemple je mets une balayette, hop, là je vais toujours tomber au même endroit. D'accord? Et je peux faire des combinaisons de coups pour tomber exactement là où je veux. Ça s'appelle un setup. Donc en fait tu vas faire un truc exprès qui va il va te faire tomber à un temps donné, exactement quand tu veux, ou à l'endroit où tu veux. Donc toi tu es sûr que tu vas tomber cross-up ou pas cross-up. Lui en face il le sait pas. S'il le connaît pas, il sait pas. Pour ça c'est important de le savoir. Là je tombe cross-up. Donc là essaye de garder, d'accord? Je vais te faire un setup, le même que celui de tout à l'heure. Essaye de garder devant ou derrière, d'accord? Relève-toi rapide. Non, tu t'es relevé délayé. C'est vers le bas, pas vers l'arrière, d'accord? Rapide. T'as gardé comment? T'as gardé en arrière normal. Bon, j'étais pas cross-up. Mais on aurait dit que j'étais cross-up. D'accord? Là, je le fais de l'autre côté. Vas-y, relève. Là, j'étais cross-up, tu vois? J'ai compris parce que de Bon, là, j'ai mis le HK, mais si j'aurais mis le medium, tu l'aurais mangé. T'as compris le coin. En fait, t'as compris le setup. Parce que je te l'ai expliqué. Maintenant, tu sais que ce setup, quand je suis à gauche, je tombe cross-up. Et quand je suis à droite, je tombe devant. Maintenant, tu le sais. Mais les gens, ils le savent pas. Donc là, tu peux faire des combinaisons où les gens, ils savent pas. Maintenant, je vais rajouter un truc. Là, il y a des choses que je lui apprends, où en fait, c'est des choses qu'il va pas maîtriser tout de suite. Hein. Là, c'est des trucs que tu gardes dans ta tête. Et plus tard, quand tu vas maîtriser les bases et tout, tu pourras utiliser ce genre de truc. Là, par exemple, là, si je peux modifier un truc qui fait que là, tu vas rien comprendre. Tu ne sauras pas où garder, d'accord? Hein? Essaye de garder. Tu te relèves rapide, d'accord? Cross-up. Ah, Tatsumaki. Mais là, tu veux pas savoir. Hein? Non, Là, tu veux pas savoir si je fais medium kick ou je fais Tatsumaki. c'est Tatsumaki, tape à gauche et à droite. Eh bien, justement, là, dans la gauche, normalement, le medium, il tape devant, mais le Tatsumaki tape cross-up. Maintenant, je vais le faire dans l'autre sens. Relève-toi rapide. Là, c'est cross-up. T'as compris? Bon, la variation avec Tatsumaki, c'est toujours cross-up. D'accord? Mais le truc mortel, c'est que de ce côté-là, si j'aurais mis medium, ben, j'aurais touché aussi cross-up. Donc le medium, il aurait été cross-up, et le Tatsumaki, il aurait été cross-up aussi. Parce que le Tatsumaki moyen, il tape à gauche. C'est pas le moyen, c'est le fort que j'ai fait. Oui, mais le fort, il tape à gauche et à droite. Non, les deux, les deux. Il tape devant et derrière. Trigger. Bon, là, c'est une aparté, en fait, là, je t'ai expliqué à peu près ce que c'était, d'accord? Donc, là, on a pris les gardes, la garde. C'est très important d'apprendre la garde. On va apprendre les combos. Non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui va subir ton pressing. Donc, c'est toi qui va essayer de me casser la garde, d'accord? Tu connais ton overhead avec Ryu? Vas-y. Voilà. Ça, c'est ton overhead. Donc là, tu vas essayer de me casser ma garde, d'accord? Tu vas faire balayer, tu vas faire overhead, tu vas faire cross-up. Ton cross-up, tu le connais? C'est avec quel coup de pied? Moyen. Allez, vas-y. Bien joué. Pas grave, ouais. Je savais pas. Allez, allez, c'est d'ouvrir la garde. Bien sauté. Vas-y, allez. Voilà.
Bien. 波動拳 Allez. 部屋 Bien. タリャ Bien. 部屋おやタリャタリャ Bon là il s'est passé un truc bizarre. 昇竜拳 Allez, 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 essaye de me casser. タリャ部屋 La seule où je peux te casser ta gueule. Non, on s'en fout, ça y est, t'as commencé à partir dans ton délire. Ça y est, c'est bon. Essaye ce que je t'ai dit, les normaux. C'est les normaux pour l'instant. Bien. Tu vois, ça passe, hein. C'est très difficile d'avoir un temps de réaction comme sur le overhead. Hein. タリャ波動拳部屋タリャ部屋波動拳おやタリャタリャタリャ Bien. 部屋 Bien. タリャタリャ部屋昇竜拳タリャタリャ Bien. タリャ Bien. タリャタリャとわ部屋真空竜巻 Allez, allez, allez. タリャ Hein. タリャ Fais pas cette balayette. とわタリャ Essaye de feinter, je crois que c'est un overhead et que c'est une balayette. Par exemple. タリャ Voilà. タリャタリャ Ça c'est bizarre ça. タリャせやとわせやおや Voilà, stop. Bon, t'as vu que ça passait en fait. Oui, ça passe. Pourtant j'ai l'habitude de garder. Mais je mange quand même les overheads. Faut savoir qu'un overhead ça sort en 10 ou 11 frames je crois. Et que franchement c'est très difficile à garder. Si le type en face il alterne, eh ben franchement tu peux toujours... c'est difficile à garder pour n'importe quel joueur. Hein. C'est difficile de voir le temps de réaction d'un overhead, c'est difficile à voir. Donc c'est logique. Maintenant si tu alternes entre balayette et overhead et tout ça, tu peux toujours ouvrir la garde de l'adversaire. Bon, le seul truc avec un overhead, c'est que tu peux pas comboter derrière. Enfin, pour certains, sauf en counter, tu peux comboter. Une balayette, tu pourras pas comboter derrière. Mais tu pourras le mettre sous... tu pourras le conditionner, l'adversaire. かかってこい Est-ce que tu as compris? かかってこい En fait, c'est très important les normaux. Arrête de faire n'importe quoi là. C'est très かかっ important てこい de connaître ça. Quand tu maîtrises ça, La distance et la carte. quand tu maîtrises, quand tu as la vision de le type, quand il va taper devant, il va taper derrière, l'overhead et tout ça, et que tu arrives à garder, dans ce jeu, c'est très très important. Si tu as 0 de vie, tu peux garder, tu peux survivre et taper, survivre et gagner. Comme Daigo là. On s'en fout. Est-ce que t'as compris ce que j'ai dit? かかってこいおやかかってこいかかってこいかかってこいかかってこ Allez, c'est bon. Maintenant, t'as compris? Attends, on va regarder qu'est-ce que ils racontent les gens. Pascal GP, bienvenue chez les Tugs. Non, fais-les. Arrête de bouger, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. L'overhead passe pas genre en cross-up si t'es très près. Si t'es très près sur le deuxième hit. Ouais, donc essaye de me faire... fais-moi des overheads. En fait, c'est que... Overhead, voilà. Là, je reste en garde... Voilà. La garde haute, je vais garder les deux. Si c'est passé tout à l'heure, c'est parce que entre le premier et le deuxième, je me suis baissé. Donc j'ai mangé. Ou sinon, le premier... Allez. Le premier me touche et le deuxième, je me baisse. Donc, je mange le deuxième en hit. Ah, en plus, le Vorad il se décale un peu. Regarde. Il se décale un peu. Ouais, c'est pour ça que ça fait ça. En fait, c'est normal, c'est que entre le premier et le deuxième coup de l'overhead, le premier je le garde debout, et le deuxième en fait je me suis baissé, et donc je prends les deux coups sont overhead en fait. Donc si tu te baisses entre les deux, tu me manges. かかってせやおや
Il a fait le setup. Il a sauté, il fallait pas sauter. D'accord? Lève-toi rapide. Voilà, je suis devant. Et de l'autre côté, je vais être derrière. Allez, lève-toi rapide. Là, je crois que ça a bien joué. Donc, tu as gardé du bon côté. Des deux côtés, tu as gardé du bon côté. Bon, on passe à l'étape suivante. Écoute bien. Parce que là, il y aura trop d'informations après. Ça sera trop. Tu vas avoir trop dans la tête, ça sert à rien. Les dash. Mounir, bienvenue chez les Thug, mec. Thug Life. Donc, les dash. Dash avant, dash arrière. Vas-y. Donc, c'est très important les dash dans ce jeu. La différence entre les joueurs, les anciens joueurs. Est-ce que tu connais. Attends. Est-ce que tu connais la différence entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5 par rapport au dash? Dans Street Fighter 4, quand tu fais un dash, tu es invincible. C'est-à-dire que si je te saute dessus, tu fais dash. Je tape, je te touche pas. Maintenant, je vais te le faire. Dès que je te tape, tu fais dash arrière, d'accord? Je t'ai touché. Dans Street Fighter 4, si tu aurais fait ça, ben je t'aurais pas touché. D'accord? Nil la sacoche, bienvenue chez les Thug Life, mec. Yo Radar, bienvenue mec, Thug Life. Donc, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te mets par terre et à la relevée tu dash, je te mets un coup, vas-y dash, je te tape. Donc c'est plus une façon d'esquiver à la relevée. Donc on fait plus jamais de dash. Et ça c'est le gros défaut, enfin c'est le gros changement par rapport à Street Fighter 4, l'ancien Street Fighter. Et celui-là c'est que tu te fais maraf si tu fais un dash. Mais, faut savoir que si par exemple, à la relevée, là, tu vas dasher en arrière, d'accord? Et moi, je vais te choper. Allez, dash à la relevée. Non. Vas-y, dash à la relevée. Bon, t'as sauté, mais dash, d'accord? Mais non, mais pas quand je te mets balayette, c'est quand tu te relèves que tu dash. Voilà. Tu vois là? Le dash est inchopable. Tu peux pas te faire choper avec un dash. Donc c'est pas à bannir. Si par exemple t'as un adversaire qui a des chops spé, comme Zangief par exemple. Ou les autres. Laura ou... Mais il faut attention, c'est risqué. Mais s'il te chope et que t'as fait dash, c'est bon. Maintenant, il faut savoir un autre truc aussi très important dans ce jeu. C'est qu'écoute, écoute-moi bien. Là, je vais te mettre à terre et je vais te choper à la relevée, d'accord? Je peux me faire gros. Tu pourras pas. Ben, on essaye. Donc, tu me fais gros point à la relevée, d'accord? Et moi, je te chope, d'accord? Non, je te mets par terre. Je fais... Quand tu vas te relever, voilà, tu fais ça, d'accord? Vas-y. Non, t'as tapé trop tôt, là. Vas-y. Voilà. Là, j'ai chopé ton gros... Attends, vas-y. Fais-le. J'ai chopé. Il faut regarder, normalement, il faut regarder la frame data, il faut voir combien ton point, en combien il sort. Moi, ma shop, elle sort en 5 frames. Bon, les frames, je vous explique. Les frames, c'est le nombre d'images par seconde. Donc, c'est les mouvements qu'on a. Le mouvement de la shop, il va mettre, par exemple, 5 frames à être actif, à pouvoir te choper. Donc, s'il a un coup qui sort en 5 frames aussi, eh ben, c'est lui qui va avoir l'avantage sur moi. Donc, je te remets un coup, tu mets un medium punch. D'accord? Là, tu m'as touché un counter. Ça veut dire que ton coup, moi j'ai chopé et toi tu m'as tapé. Tu m'as cassé ma shop en fait. Comme tu fais toi ton Voilà, c'est ça. Parce que ton coup il sort plus rapidement que ma shop. Même si ma shop elle était en miti. En miti, ça veut dire que en fait, quand il est en train de se relever, je mets le coup avant qu'il se relève. Et quand il va se lever, quand il va terminer de se lever, mon coup il sera encore actif. Et ça va toucher au dernier frame du coup. Donc mon coup il va fonctionner, mais lui il viendra juste de se lever. C'est-à-dire s'il fait un coup, eh ben, je vais le toucher parce que je serai en miti. Mais si mon coup il est trop lent,
Ben, si par exemple, lui, il a mis un coup rapide à la relever, même si mon coup, il était à Michi, eh ben, en fait, c'est possible qu'il me... Par exemple, là, tu sais ce que tu vas faire? T'as un 3 frames, Ryu, il a un 3 frames, stand LP. Stand light punch. Voilà, celui-là, là. À la relevée, tu vas faire ça. Il sort en 3 frames, c'est le plus rapide, d'accord? Tu fais ça à la relevée. Bourre-le. Counter. J'essaie de choper, donc il sort en 3 frames, ma shop, elle est... Même en Michi, ma shop, elle sort en 5 frames, d'accord? Pourquoi, Midi? Michi, c'est ce que je viens de dire, t'es parti, t'es revenu. Michi, ça veut dire, toi t'es par terre, t'es en train de te lever. Toi t'es encore par terre, je vais faire un dessin. T'es par terre. Moi je suis là devant. Je te mets un coup. Le coup il va mettre longtemps. Ah ouais, c'est comme ça. Et toi t'es en train de te lever. Et quand tu vas te lever, le coup il y est encore. Moi, j'ai plus rapide le coup. Et toi, tu Non, es là. mon coup il y est déjà comme ça. Il est déjà comme ça. Et toi pile tu te lèves. Mais quand tu te lèves, je suis pas en train de te donner le coup. Je suis à la fin du coup. Et toi tu vas le manger. Donc il va être plus rapide mon coup en fait. Parce que tu viens juste de te lever. Et toi si tu mets un coup plus rapide que mon coup, tu pourras me le casser. Mais c'est une façon de toucher l'adversaire même s'il est en... Sauf si toi tu mets un coup invincible. Si tu mets un Shoryu, tu me le casses. Bon regarde. Là je vais te mettre ce coup là. Un Michi. Et toi tu mets... Gros, qu'est-ce que tu me mets? Tu mets le tien à Michi, d'accord? Celui-là, le même. Non, celui-là. D'accord? À la relevée. Il sort pareil, hein, 5 frames, d'accord? Mais le truc, c'est que moi, le mien, je vais le mettre à Michi, et toi, tu vas le mettre dès que tu vas te lever. Vas-y. Bon, là, j'ai raté. Vas-y. Tu l'as sorti ou pas? Attends. Vas-y, sors-le. Voilà, counter. Même si sur en même temps, moi, je l'ai mis avant toi, donc il va sortir, le mien, il va toucher avant le tien. Donc, je te tape le tien, le start-up du... Je te tape le début du tien. C'est très important les coups à Michi. C'est que en plus si tu as des bons coups à Michi, par exemple je vais te mettre ce coup là. Celui-là il sont en 4 à Michi, d'accord? Tu me mets un light punch. Non, le light punch, le plus rapide. D'accord? On va voir ce qui se passe. T'es sûr que tu vas me toucher? Le mien il sort en 4 et le tien il sort en 3. Donc, logiquement, c'est le tien qui me touche. Oh bon, on va tester ça, d'accord? Vas-y, fais-le. C'est moi qui t'ai touché. Non, Donc, parce que- mon coup il sort plus vite que le tien. Enfin, mon coup il est déjà actif, alors que ton coup il est... Toi, Oui, parce tu viens que- à peine de le sortir. Il y a autre chose que je vais t'expliquer qui est très important dans ce jeu. Et là c'est très important. Mais très important. Mais c'est vraiment très important. Regarde, on va tester un truc. On va mettre le coup en même temps. Sauf que toi tu vas mettre un light et moi je vais mettre un medium. Donc, voilà, vas-y. Vas-y. Non, on pourra pas le faire comme ça. On pourra pas le faire comme ça. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Non. Tu sautes vertical et tu mets un light punch. Non, mais quand t'atterris, tu mets light punch. Quand t'atterris, tu mets light punch. Tu me touches pas. Fais-le dans le vide. Laisse-moi tranquille. Non, debout. Voilà. D'accord? Moi, je vais te taper. Ah, c'est ce coup que tu fais. Vas-y. 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 Counter. Ah, mais parce que ton bras il passe en bas. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais pourquoi? Écoute-moi, stop, arrête tout. C'est très important. C'est le plus important, l'une des choses les plus importantes de ce jeu. Tous les coups, t'as petit, moyen, grand. Le petit, si tu fais un petit et moi je fais un grand, je te casse ton petit. Parce que le mien il est plus grand que ton petit. Si toi tu fais un médium et moi je fais un fort, je te casse ton médium. Si tu fais un light et moi je fais un fort, je te casse ton light. En fait, les coups, le fort casse le moyen et le light. Le médium casse le light. Et le light, il se fait casser par tout le reste. Mais, le light va casser la chope. Si par exemple le light il est plus rapide, il est très rapide, par exemple un 3 frames, et que moi je mets mon stand de HP, tu vois, c'est un 9 frames. Vas-y. Tu sautes, tu mets light. Tu sautes, tu mets light. Mais non. Quand t'atterris, tu mets light. D'accord? Vas-y. Voilà, tu me l'as cassé.
Parce que le tien il fait sort en 3 frames, moi le mien il sort en 9 frames. Donc moi il est à peine en train de sortir que tu m'as déjà cassé. Ça, on est d'accord. Mais là où ça va être dangereux, ça pour toi, c'est que je vais te mettre par terre et à la relevée tu vas mettre un light punch baissé, d'accord? Vas-y. C'est quoi le light punch baissé? Vas-y fais-le. Voilà. À la relevée, d'accord? Et moi je vais te mettre un gros point. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Là je t'ai fait un crush counter. Donc moi j'ai mis un coup, un de mes coups qui a la propriété de mettre crush counter. C'est-à-dire s'il a un counter, ça fait ça éclate de partout. Et là en fait c'est surpuissant. Là, par exemple, toi t'as mis un light. Et moi j'ai mis un gros point. Je te le casse. Mais vu que mon bas gros point, il fait crush counter, là les propriétés crush counter, ça a fait ça. D'accord? Maintenant, si tu fais un médium, fais un médium à la relevée, d'accord? Ouais. Pareil. Parce que c'est le gros. Maintenant, fais un gros à la relevée. D'accord? Attends. Pareil. Parce que je t'ai mis counter. Quand tu fais un counter, quand tu fais un... Écoute. Quand tu fais un counter avec un coup qui a les propriétés de crush counter, ça fait ça. Toi, c'est quoi ton crush counter? Tu les connais tes crush counter? C'est quoi? Celui-là et le HK. Bon, maintenant, pareil. Je vais te mettre un light, toi tu me mets le HK, d'accord? Mets-moi balayette, après moi je vais spammer le light. Vas-y, mets-moi HK. Non mais, ne le mets pas bourré. Tu le mets dès que tu peux me relever, tu le mets, d'accord? Voilà. Crush counter et tu peux me mettre un combo malade derrière. Voilà. Donc là, on sait, maintenant tu sais, Mohamed écoute, maintenant tu sais, tu sais qu'en fait, le médium casse le light, le fort casse le médium et le light, pied ou point, d'accord? Et en plus, si ton coup il a les propriétés de crush counter, donc ça fait plus mal, ça met plus de stun. Tu sais ce que c'est la barre de stun? C'est la barre du haut là, la petite barre du haut. Le stun, dès qu'il monte à un certain niveau, t'es stun. Et là, en fait, tu peux le taper, t'as ça. Et ça, c'est stratégique. Ça, c'est très important. Ça veut dire que tu vas faire en sorte de faire monter la barre de stun de l'adversaire. À ton avis, je te pose une question. Si par exemple, tu me mets plein de coups et que ma barre de stun, elle est presque, je suis presque stun. Il va se passer quoi? Dans ma tête, à moi. Je vais paniquer. Je vais paniquer. Et toi, tu vas faire quoi? Comment tu vas utiliser ça? Mais moi, je le sais. Tu vas essayer de me taper. Donc, qu'est-ce que tu vais faire? Bon, c'est dur. Ça va être dur. Mais, si je passe en mode... Dans ma tête, non. Dans ma tête, je me dis, si je mange un coup, je vais être stun et après, je vais me faire marave. Donc, j'ai le choix entre où je garde pour pas manger le coup, pour m'enfuir, justement, ou je vais me dire, ouais, mais il va me mettre, lui, je sais très bien qu'il va me mettre un coup pour me mettre stun. Qu'est-ce que je mets? Je vais me mettre un shoryu. Je vais mettre un coup. Comme ça, je vais le taper. D'accord? Et là, il va se passer quoi? Toi, dans ta tête, tu vas te dire, là, il sait, ça c'est du mind game, ça s'appelle. Le mind game, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas lire ton adversaire. Tu vas lire ton adversaire. Tu vas te dire... Tu vas essayer d'imaginer comment ton adversaire il va réagir. D'accord? Donc, tu m'as dit que si moi j'ai peur d'être stun, je vais où garder? Je vais garder pour m'esquiver pour que ma barre de stun elle descend. Ou sinon je vais piffer. Piffer. Tu gardes et après tu fais ton rêve. Mais là ça va être très dur. La personne qui est dans cette situation ça va être très dur. Il faut du mind game. Le mind game c'est quoi? C'est que toi tu sais que moi je vais... Toi, tu sais que je vais faire un truc. Tu peux garder, faire ton reversal. Reversal sur le shoryu quoi. Eh ben, la meilleure solution que je te conseille, mais après tu feras ton mind game comme tu veux, c'est que, non, c'est que toi, moi tu sais que moi je suis en panique. Que je vais ou piffer, ou garder bien comme il faut. Donc qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me relever, t'attends. Tu me laisses. Au cas où je piffe. Au cas où je piffe, tu me laisses. Et t'attends un peu, m'a relevé. Si j'ai piffé, je piffe. Si j'ai pas piffé, là... Tu mets un coup. Non, là tu vas te faire avoir. Parce que je vais garder, moi je m'en fous, je vais garder jusqu'à la fin.
Mais Mais non, j'aurais pas fait le choix de piffer. Donc je vais garder. Et là, t'essayes de mettre un coup overhead. Voilà. Mais t'attends. Par exemple, là, tu me mets balayette, on dit que je suis en panique. Et moi, je vais réagir comme je t'ai dit. Ça veut dire que je vais choisir ou le pif cash ou de garder, d'accord? On va voir si tu vas réussir à mind gamer ou pas, d'accord? Vas-y, tu me mets balayette. On va dire que là, si je prends un coup, je suis stun. Et voilà. J'ai pu faire un shoryu, tu l'as mangé. Là, maintenant, j'ai le temps, mon recovery, il descend. ou sinon, si... Vas-y, vas-y. Essaye. Pas te faire avoir. Voilà, t'es chopé. Vas-y, essaye. Vas-y. Réfléchis, réfléchis. Dommage. Qu'est-ce que je t'ai donné comme conseil? Non. Essaye de mettre un coup qui est difficile à avoir. Parce que si je piffe pas, t'attends que je piffe. Si je piffe pas, voilà. Donc, regarde, tu me mets balayette. T'attends, tu me laisses piffer. Là, j'ai piffé, là, tu peux me punir, là, t'as gagné. D'accord? Et t'as réussi à garder, donc tu m'as gagné au mind game. Maintenant, vas-y, refais. Non, vas-y! Essaye de me mettre stun. Tu me mets un overhead, mais t'attends que je piffe. Voilà. Là, j'ai piffé. Vas-y. C'est dur, mais c'est ça le mind game. Ah, bien joué. Là, je suis stun. Là, même si j'ai mis... Sors. Ouais, j'arrive. Vas-y, ferme. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai délayé un shoryu. Mais tu m'as touché avec l'overhead. Donc, ça fait que là, je suis stun, hein, normalement. Donc, vas-y, réessaye de le faire. Bien. Là, tu m'as laissé, tu m'as bourré. Parfait. Vas-y, refais. Ah, là, c'est chopé. Ah, il y a un truc très important. C'est que ne reste pas à distance de shop. Est-ce que tu connais tes distances de shop? Là, si je me relève, je te chope. Mais là, je peux pas. Regarde. Donc, voilà. Non, tu t'en fous, ouais. Mais tu vas reconnaître à peu près. Tu peux mettre un coup pour te mettre à distance de shop. À distance de pas shop. Voilà, là, tu vois. Là, je peux pas. Je même pas, t'as vu. Bon, à la relevée, tu te mets à cette distance-là. Et tu mets. T'attends que je piffe. Si je piffe pas, tu mets overhead, d'accord? Allez, vas-y. J'ai piffé! Bien. Là, t'as pas mis mon overhead. Essaye de mettre overhead. T'attends. Tu vois, je piffe pas. Tu mets overhead. Mais t'as trop galéré là, j'ai le temps de le voir. Essaye de mind gamer. Voilà, vas-y. Ah, je veux. J'ai compris? C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Mais après, tu peux travailler ça. Vas-y, refais-le. Fais-le. Ah, là, tu m'as dit. Bon, j'aurais jamais fait ça, mais... Vas-y. Facile. Non, mais en fait, tu mets trop de temps à mettre l'overhead. T'es pas obligé de mettre overhead, tu peux mettre autre chose. T'as un V-trigger, tu peux mettre balayette, par exemple. Balayette V-trigger. Là, t'as un V-trigger, donc tu peux... Là, je te chope. T'es à distance de chope, donc je te chope. Ah, là, je te chope aussi. Mais te mets pas à distance de chope, sinon je vais te choper. Vas-y, balayette. Te mets pas à distance de chope, parce que si je me lève, je te chope, t'as vu? Là, tu peux taper. Là, tu peux taper direct. T'as compris? Bon, là, c'est... Là, est-ce que t'as compris, en fait? T'as compris qu'est-ce que c'est le mind game? T'as compris? Voilà. Là, si je chope, je te chope pas, toi, tu peux me taper. Essaye, regarde, tu sais qu'est-ce que tu fais? Essaye. Tu me mets balayette, hein? Moi, je vais me relever. Tu te mets à distance où je peux pas te choper, d'accord? T'attends. Juste un peu, à peine, et tu mets un coup, tu t'en fous. Tu mets un coup. Mais un coup, difficile à garder. Donc un overhead. Donc t'attends un peu, tu mets overhead, d'accord? Allez, vas-y. Non, t'as mis trop longtemps. Et en plus, recule au dernier moment. Parce que comme ça, moi, je crois que je peux te choper. Regarde, là, hop. Voilà, là, parfait. Là, mind game réussi. T'as gagné. C'est pourquoi? Parce que moi, je sais... Non, là, t'es trop loin. Là, moi, je sais que je vais pas y sauver. Là, il faut que tu me pousses à te choper à la relevée. Ah, parfait. T'as compris? Là, c'est un truc, ça peut marcher à tous les coups, ça. T'as compris? Bon, là, je vais te le faire.
Regarde, regarde, mets-toi dans le coin. Là, je vais te mettre balayette, pareil. Donc, fais gaffe. Tu peux mettre un shoryu, piffer. Mais là, tu peux manger moitié de barre. Très très risqué. Choix, je te conseille de jamais le faire. Sauf de temps en temps. Quand tu es sûr que ça passe. Quand ton mind game il est parfait, que tu sais qu'il va passer. Quand tu me vois vraiment que je veux. Ou tu vas mettre un shoryu. Ou tu vois que je suis à côté et que je vais te choper. Enfin, que je suis à distance de chope, tu essaies de me choper, d'accord? Ou sinon, tu gardes. Ça, c'est 3 choix. On est d'accord? Tu le fais, tu choisis ces 3 choix. D'accord? Et moi, je vais essayer de te mind game, d'accord? Ok ou pas? Allez, vas-y. Un point pour toi. T'as gagné, d'accord? Un point pour moi. Un point pour toi. Un point pour toi. Tu m'as chopé mon coup. Attends, vas-y. Non, un peu pour moi. Pourquoi tu veux compter? Allez, 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 allez. Et voilà, il lâche tout. T'as compris comment ça marche? Attends. Maintenant pareil. D'accord? T'as le choix. Ou tu piffes, ou tu gardes, ou tu déchopes. Essaye de lire. Voilà. Je t'ai eu. Vas-y. T'as rien fait. Là tu t'es fait avoir. Je te redonne le conseil. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu meurs. Si tu fais ça, tu meurs. C'est très très rare où tu peux le faire. Quand le type, si par exemple, tu joues avec un type et jamais tu le fais. Tu te dis, le type, il sait que je vais pas le faire. Et là, tu vas le mettre, le shoryu. Et là, il va se faire avoir, le type. Ah, le premier truc, la première phase qu'on a fait, tu m'as mis un shoryu, je l'ai mangé. Pourquoi? Parce que tu sais que... Non, je savais pas que tu allais le faire, en fait. Parce que maintenant, je sais. J'ai vu que de temps en temps, quand tu t'es en panique, eh ben, tu vas faire shoryu. Donc là, si je choisis à chaque fois d'attendre que tu piffes, je vais gagner quasiment tout le temps. D'accord? Allez, vas-y. Tu choisis entre piffer, choper ou garder. Ok? Et je te l'ai dit, piffer, c'est pas une bonne solution. Yo, Saksama. Tranquille, vas-y. Bien joué, t'as chopé. Bien joué. T'as vu, à chaque fois tu t'es fait avoir. Moi je prends pas de risque. Toi tu prends trop de risques. Regarde, vas-y. Ah, mince. Non, là t'arrêtes, commence pas à faire des fantaisies. Bien joué. Bah là tu t'es fait avoir, mais voilà. Là on va commencer à faire des trucs intéressants. Allez, touch counter. T'as raté, t'as fait une boule. Tu veux faire shoryu? Là, je t'ai eu là. Bien joué. Je suis trop près. Vas-y. Tu me chopes mon membre là. Voilà. Hop. 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 Tu gardes pas aussi, j'ai vu. Tu veux garder quand même. Évidemment, c'est juste que ça marche pas de chance. Hop. Hop. Je t'ai fait avoir. Allez, vas-y. Ça c'est une catastrophe ça. Vas-y. Allez. Allez, laisse-moi. Allez, vas-y. Allez, allez. Eh bien, tu gardes même pas en plus, c'est ça le pire. Tu fais là, vas-y.
Allez, vas-y, regarde là. Mind game, mind game. Voilà. Ah, là, tu m'as eu, mais c'est trop risqué. Bon, stop, on arrête. Allez. Là, remets-le dans ta tête ce que je t'ai expliqué là, et tu l'utiliseras plus tard. D'accord? Dis-toi que l'adversaire, il va toujours avoir des choix. Il va avoir plusieurs choix. Et écoute-moi. Arrête, n'appuie pas sur le bouton, ça fait du bruit. Écoute-moi bien. Dis-toi que l'adversaire, il a toujours des choix. Il a plusieurs choix. Il a 2, 3, 4 choix. Toi, ces choix-là, tu les connais. Si lui, il les connaît, toi, tu les connais aussi. Donc, toi, tu dois le mettre en condition où tu sais qu'est-ce qu'il va choisir plus ou moins. Et parfois même, c'est de la chance. C'est rare, mais des fois, ça peut être de la chance. D'accord? Il y a ça. C'est quoi ça? Je sais pas, le site de la chance d'avoir mes défauts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Windows 10 qui a fait une recherche là. C'est. Comment elle s'appelle la Cortana? Bizarre. Donc les gars, désolé, j'ai pas suivi le stream. Yo Pyro! Yo Big Nog! Yo Aegis! Non, là on va s'entraîner à la shop. Ouais, c'est Cortana la partie en délire. Bon, là on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris déjà? Essaye de me récapituler ce qu'on a appris. Non, vas-y, sérieux. La shop. Non, comment ça la shop? Si, on l'a fait. Non, depuis le début on a appris à quoi? On a appris à quoi depuis le début? On a commencé par quoi? Le premier truc qu'on a commencé. Bah t'as vu, pas de discipline. T'es pas concentré. On a commencé avec quoi? Les déplacements. Bon, les déplacements. Après. La garde. La garde devant, garde baissée. Non, les points, ça après. La garde baissée, garde cross-up et tout ça. Après, on a pris quoi? Les coups. C'est-à-dire, c'est quoi? Le fort, il casse quoi? D'accord. Et le gros aussi. Et si, s'il a un crush counter? Non, pas tous. Des fois, c'est pas les mêmes. Des fois, il y en a. Mais voilà, on a appris ça. Donc le gros, il casse il casse le petit et le moyen. Le moyen, il casse le petit, mais il casse pas le gros. Et le petit, il casse aucun d'autre, mais il peut casser les chops. Il casse tout le reste. Bon, t'as compris? Et là, on a appris quoi? Le dernier truc là, c'était quoi? Le mind game. Bon, ça, tout ça, tu le mets de côté et tu l'utiliseras quand tu le peaufineras quand tu joueras. Donc maintenant, on va passer sur la shop. Est-ce que tu sais comment déchoper? Comment on déchoppe? D'accord. Est-ce que tu connais tes distances de shop? Vas-y, c'est quoi? Ah, là, tu chopes pas. Là, tu chopes. Bon, ça, c'est à l'œil, tu pourras le savoir. Mais tu peux te mettre en situation où, en fait, tu te mets en mode, tu peux pas choper, tu peux pas déchoper. Comment tu fais? Fais un setup. Non. Là, par exemple, si je chope, je te chope. Là, si je chope, je te chope. Là aussi. Mais si je me mets là, je te chope pas. Maintenant, toi, tu peux te mettre en situation où tu peux être chopé. Comment tu fais pour te mettre en situation où tu peux pas être chopé? Sans reculer? Non. En fait, tu mets un coup. Par exemple, garde. Ah, moi, je vais te mettre un coup là. Et tu essaies de me choper juste après, d'accord? Chope-moi. Non mais... je peux pas. Pourquoi? Parce que mon coup, il t'a fait reculer, et moi je peux pas te choper. Donc ça c'est bien aussi, des fois, tu mets un coup, tu sais que le type, tu sais que l'adversaire en face, il peut pas te choper après ce coup. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, si je mets un light, vas-y, chope-moi. Chope-moi. Ah, tu me chopes pas. Ah, même un light, regarde. Hop. T'as vu ça? Non, mais c'est ouais quand même. Maintenant, si je te fais, essaye de me choper après. Je te mets light, essaye, voilà. Et là, si je te fais ça. Ah, j'ai mis un coup, tu m'as chopé. Vas-y, essaye. Non. Hop, essaye de me choper. T'as vu, t'arrives pas. Maintenant, regarde ce que je vais te faire. Tu me chopes. C'est pourquoi tu m'as chopé là? Parce que j'ai mis un autre coup. Et tu m'as chopé mon coup. Maintenant, regarde ce qui va se passer maintenant. Regarde.
Vas-y, chope. Hop, counter. Fais le moyen. Non, parce que t'as chopé et moi j'ai remis un light. Vas-y, chope après. Vas-y. Non, purée. Concentre-toi, concentre-toi. Vas-y, chope. Counter. Voilà. Mais non. Après que j'ai tapé dans la garde, tu me chopes. Ok? Là je te tape. Là je te tape. Et encore c'est pas counter. C'est pas counter hein. Counter. Counter. Là tu vas choper. Non regarde hein. Vas-y. Vas-y. Crush counter. Voilà. Donc en fait, tu peux conditionner la personne qui est en face, tu peux la conditionner pour qu'elle va essayer de choper. Et toi tu vas le taper sa chope. D'accord? Maintenant, essaie entraîne-toi à déchoper, d'accord? Je vais faire que te choper. Je vais décaler pour te choper. Tu ne mets pas de coups. Tu fais que des chopes. D'accord? Allez, 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 essaie de... Allez. Arrête de faire des paris. Tiens. Assez de temps pour se choper. Oui, t'as assez de temps, justement. C'est pour ça il faut s'entraîner. C'est très important ça. C'est très important dans ce jeu. Voilà. Regarde, c'est pas trop bon les dash. Ah, je vais t'expliquer un truc. Regarde. Tu me l'as expliqué hier. Ouais, mais c'est pas grave. Là, je t'explique. Écoute, bébé. Le type, il va toujours essayer de te déchoper, tu vois. Par exemple, là, je vais te choper, mais dans le vide. Exprès. Et après, je vais te choper. Pour que je déchoppe et toi tu Voilà. fais- Et je vais choper ta déchoppe. Vas-y. Voilà. Pourquoi tu t'es fait avoir là? Parce que moi j'ai cru que t'allais Te choper. me toucher. Voilà. Donc, t'as essayé de déchoper. Et après, t'es dans le recovery de la shop, de la déchoppe. Tu peux faire- Et après, moi, par exemple, je te fais ça, regarde. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Bien joué. Voilà. C'est l'entraînement, ça c'est très important. Non, mieux pas. Voilà. Hop. Bien joué. Voilà. Essaye, essaye. Regarde. Hop. Allez, allez. Hop. Hop, 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 hop. Parce qu'en fait, quand tu chopes, Vas-y, vas-y. là on parle rien que de chop. Hein. Après, il y a les coups, c'est ça qui est le plus dur. Non. Voilà. Tu peux quand même déchoper, t'as vu? J'arrive quand même à déchoper. Hein. Hop. Bon, stop. Stop, on arrête. Stop, stop, on arrête. Donc, qu'est-ce que t'as compris en fait, la chope? Voilà. Distance, et tu peux provoquer la déchoppe de l'adversaire et le choper après.
Je vais même mettre un coup, carrément. Ah, regarde là. Là, je vais faire dash avant sur toi. Et je peux mettre. Non, regarde. Je vais faire dash avant sur toi. Tu vas me choper. Et tu vas essayer de me choper sur le dash avant, d'accord? Allez, vas-y. Voilà. Allez, vas-y. Ah. Bébé. Voilà. Voilà, je t'ai. Là, t'as chopé. Et comme je t'ai expliqué au début, je t'ai expliqué que les dash, ça faisait whiff les chops. Mais en fait. Quand je suis par terre, je me chope et je suis par terre, tu sais que je vais choper. Toi, tu fais le décalage. Voilà. Ah, je vais te mettre balayette et toi, tu chopes à la relevée, d'accord? Non, je fais shoyu. Non, tu chopes, justement. On parle de chop. Allez, vas-y. Non, mais tu fais pas que bourrer la chope. Tu me vois. Dès que tu te relèves, tu chopes. Quoi? Et voilà. Donc je savais que t'allais rechoper. Je t'ai mis avec Rush Counter. Allez, ça, on arrête là, on arrête là. Donc, aujourd'hui on a vu quoi? On a vu les déplacements. On a vu les priorités des coups. C'est-à-dire le petit, le moyen, le fort. On a vu la garde, comment on garde, le cross-up, la garde cross-up. On a vu les setups, quelques setups, juste pour comprendre qu'en fait il y a des setups, ça existe les setups. On a vu la shop, la distance de shop, comment on peut choper, se déchoper, et comment on peut mind game. On a vu le mind game par rapport à la shop. D'accord? On a vu pas mal de choses là, il y a même beaucoup. Est-ce que tu as capté un peu? Maintenant, vas-y, pose-moi des questions sur les trucs que t'as pas compris. Et pareil, ceux qui sont sur le stream, je suis désolé, je parlais dans le chat, j'ai pas pu lire. Maintenant, ceux qui ont des questions, mais à hauteur de ce que je connais, qui le disent. Attends, je passe en mode classe. Stop, arrête avec le stick. Donc voilà, là on a vu plusieurs phases. Et ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions, mais on n'est pas là pour ça. Mais si je peux y répondre, j'y réponds. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai expliqué à mon fils. Voilà, c'est le cours que j'ai fait à mon fils et c'est tout. Donc ceux qui veulent poser des questions ou expliquer des trucs ou donner des conseils, c'est maintenant. Ouais, c'est la salle de classe. C'est Great Teacher Diego. Donc c'était la première leçon, mais en fait je pense que j'ai mis beaucoup d'informations dans la leçon 1. Faut faire attention, Liu Kang. Si tu vois que le type il bourre à chaque fois des lights à la relevée, oui. Si tu mets un crush counter, un bas gros point qui fait crush counter par exemple, eh ben, tu vas le crush counter. Le truc c'est qu'il faut faire attention, il faut que tu regardes ton coup, s'il est safe si tu tapes dans la garde. Parce qu'imagine le type il a gardé et qu'il peut te taper après. Par exemple, je te mets un exemple. Par exemple, là, si lui met un light à la relevée, s'il met pas de light à la relevée, qu'il garde. Je vais taper. Et toi tu tapes après. Tu mets un bas medium kick. Bas medium punch après. D'accord? Après que je mets bas gros point dans la garde. Vas-y, tape. Tu me punis. Donc si je t'ai mis bas gros point et que je t'ai pas... Ah, vas-y, tape. Voilà, tu me punis. Donc en fait, ce qu'on risque de... C'est un mind... Enfin, c'est une solution, mais qui peut être risquée. Parce que si par exemple tu mets bas gros point, tu te dis, lui il va mettre light punch à la relevée. Tu l'as mindé en fait. Tu mets bas gros point, tu vas lui mettre crush counter. Et s'il ne le met pas et que ton bas gros point touche à la garde... Stop, ça fait du bruit. Non, tu peux pas. Si ton bas gros point il passe dans la garde, eh ben en fait lui il peut te punir ton coup, le recovery de ton coup. Donc à utiliser avec. Non, c'est normal que vous voyez rien. En fait, c'était juste. Si vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est bon. Voilà, je vais vous le montrer vite fait. Disons que lui, toi, tu vas mettre un light à la relevée, d'accord? D'accord? Je vais te mettre balayette, tu mets light à la relevée. Ok?
Vas-y. Vas-y, light, light. Crush counter. Maintenant, tu mets pas light. Tu gardes, d'accord? Moi, je vais te mettre un bas gros point. Mais après, tu me le punis, d'accord? Hop. Et voilà, je mange punition. Donc en fait, il faut bien réfléchir avant de le faire. Stop, stop, stop. Stop. Ouais. Juste le son de la musique. Non, arrête. Arrête, arrête. Donc, vous avez capté le délire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surtout quand tu parles de choix à la relever. Hein, si ça bourre, tu piffes, mec. Faut faire ton combo au CPU et voir où passe en métier après ton coup. Où tu gardes, combo. Je vois la classe. Yukeng, si tu tapes en métier, peut-être, mais c'est peut-être plus rentable de mettre un light en counter vers medium. Ouais, en plus, moi je peux mettre un coup, par exemple, au lieu de mettre bas gros point crush counter, je peux mettre un medium. Le medium, moi il est pas punissable, mon medium. Donc tu pourras pas le punir derrière. Donc moi c'est tout bénef pour moi. Si tu mets un light, tu manges counter, il y a combo derrière, target combo derrière. Donc c'est tout bénef pour moi. Aussi un élève avec Diego, ça a plus de charme. Merci Kion. Je me demandais comment gérer les shop spé aussi dans le jeu. Ben, les shop spé par exemple. Il faut savoir que les shop spé, tu mets un light, tu casses un shop spé. Tu fais un backdash, le shop spé il saute. Même pire, tu fais saut vertical, tu punis la shop spé. Donc il y a au taquet de solutions pour esquiver la shop spé en fait. Il faut juste, il faut avoir le temps de réagir. Il faut savoir comment s'échapper d'une shop spé. C'est-à-dire si tu fais un saut vertical, la shop spé elle passe dans le vide. Si tu fais un backdash, la shop spé elle passe dans le vide. Si tu fais un light, et là c'est un truc malade quand même. Si tu bourres les lights, tu casses les shop spé. Donc c'est violent quand même. Parce que les shop spé ils sont en 6 frames. En 6 frames. Donc là, tu peux casser une shop spé. Donc voilà les solutions en fait que tu peux avoir. Mais je préfère manger un dragon d'entrée comme ça, je sais à quel gigoto. Ouais, ben c'est ça, Big Nog. C'est ça le mind game. Ça veut dire si tu vois que le type il bourre facilement les Shoryu, ben tu as cerné son mind. Et là déjà le match devient plus facile pour toi. Si tu sais utiliser ton mind, le match devient plus facile. L'app Shop Space, c'est pareil, bien sûr, c'est du mind. C'est 100% du mind. Le truc, c'est qu'il faut savoir à quel moment faire ce qu'il faut. On peut te... Non, il faut pas spammer les lights, parce que j'ai expliqué que spammer les lights, ça peut être très dangereux. Tu manges crush counter, et c'est violent. En fait, ça dépend. Ça dépend, tu vas réagir par rapport à ton adversaire. Des fois, tu vas spammer les lights, et je te jure, ça va marcher. Mais le type, s'il voit que tu spammes les lights, moi, ça m'arrive, hein, je vois le type où il spamme les lights, ou il fait des sauts verticaux. Ça me rend fou. Parce que j'essaye de choper, saut verticaux, il m'a esquivé. Et je l'ai su il n'y a pas très longtemps, c'est que les sauts verticaux, les 3 premières frames, ils sont invincibles à la chope. Donc tu peux pas choper à la relever, le type il se relève, il reste en garde, il fait un saut à la relever, tu ne peux pas le choper. Dans les autres jeux, enfin même dans Street 4, je crois que tu peux pas le choper. Mais là c'est pire. Là c'est pire. Oui, tu conditionnes l'adversaire. Après, le mieux contre les choppers, c'est de rester à distance, ça évite l'embrouille. Ouais, va rester à distance de Zangief, tu vas voir. Parce qu'il va rester à distance de Zangief. Déjà, il faut capter à quel moment il est à distance avec Zangief. Parce que c'est chaud, hein. C'est vraiment pas facile. Zangief, il te chope à une distance, une range incroyable. Donc, à connaître. C'est des choses à connaître. Non, mais attends. Je peux pas, là. Non, non, je peux pas. Même, je peux pas manger. Bon, le cours d'aujourd'hui est terminé. Et elle était grosse la leçon. Donc essaye d'assimiler ça dans ta tête, essaye de le rentrer dans ta tête, c'est comme ça que ça se passe dans ce jeu. Et après, le mettre en pratique, ça sera plus tard. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi le cours, la leçon numéro 1, Great Teacher Diego, GTJ, est terminée pour aujourd'hui. On refera, donc normalement ce sera ou le week-end. Ouais, normalement c'est le week-end, donc week-end prochain, je fais la leçon numéro 2. Et on va, entre les leçons,
c'est possible qu'on revoie on revoie une partie des choses qu'on a vues aujourd'hui, qu'on les revoie la semaine prochaine. Parce que c'est pas assimilé. C'est pas juste je fais la leçon et c'est assimilé. Au contraire, il faut le répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, je ferai un stream pareil, pareil avec cette énergumène. Et j'essaierai de développer un peu le truc ou de mettre en pratique. Donc j'ai pensé à lui apprendre les bases. Bon, les bases, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, plus ou moins. Et après, on passera, je le mettrai en live et il jouera contre un adversaire. Et il va essayer de faire les trucs, de faire les phases qu'il faut. Captain Torpille, bienvenue chez les Tug, Tug Life, mec. Donc, au bout d'un moment, quand il va maîtriser plus ou moins le délire, eh ben, il passera en mode contre un vrai adversaire. Donc, je vais uploader cette vidéo sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez, n'hésitez pas à la partager, à la donner à quiconque, elle peut servir. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, le stream n'est pas terminé, mais là, je passe en mode stream normal, d'accord? Tout seul.